une fête, et il rentre à Salonique autour des années 80, puisqu'il meurt en 1893. Non, pardon, plus 1893, c'est la date de naissance. Oui, en 13 ans, il va avoir 5 enfants, les 5 enfants nous avons parlé tout à l'heure. Bon, et il va, lui, mourir en 98. D'accord. Voilà. Bon, c'est-à-dire, ma mère avait 5 ans quand il est mort. Et alors, il meurt un soir de Shabbat, c'est-à-dire dans la nuit du vendredi au samedi. Tous les samedis, on fêtait le Shabbat, c'est-à-dire que c'était une cérémonie qui est restée et dont il ne faut jamais oublier le sens. C'est en quelque sorte la glorification et le respect du travail, le Shabbat, c'est-à-dire qu'on s'est fatigué pendant 6 jours de la semaine, et le 7e jour, eh bien, on se repose. On se repose et on ne pense plus du tout aux affaires, n'est-ce pas? On se repose, on se consacre à l'étude. On peut se détendre également et on veille à ce que tout soit bien, ce soit du repos intellectuel et du repos physique et tout. Donc, en quelque sorte, on régénère les batteries. À ce moment-là, c'est tous les samedis. Bon, c'est l'occasion, la veille du Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir, de faire un excellent repas qui est préparé. Et puis ensuite, la nuit se prolonge. Et le lendemain, jour du Shabbat, eh bien, c'est encore bombance, on est content de se retrouver en famille, d'aller faire des visites. Il est mort de quoi? Est-ce qu'on sait de quoi il est mort? Il avait un certain âge, il avait dû avoir une vie peut-être assez mouvementée tant qu'il a été vivant, et il a peut-être un peu trop mangé, il a peut-être fait quelques excès, enfin tout quoi qu'il en soit, et il est mort dans la nuit. D'accord, et donc il avait 62 ans quand il est mort. Il avait c'est juste, hein, non, 72 ans. 72 ans. 72 ans. Hein, puisque de 26 à 98, 72 ans. 72 ans. Donc il meurt. Et alors, évidemment, il meurt dans la nuit, et le lendemain, jour de Shabbat, toutes les cérémonies, et on ne fait rien d'autre, c'est jour de fête. Donc on ne commence à parler de choses sérieuses que dès le dimanche matin. Et dès le dimanche matin, donc on va à son bureau, parce que il avait une activité pendant qu'il était à la retraite à Salonique, c'est-à-dire qu'il avait créé un établissement de crédit. L'établissement de crédit, c'était en quelque sorte, il prêtait de l'argent aux gens contre garantie. C'est ce que fait aujourd'hui le crédit municipal dans toutes les grandes villes de France. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelait à une époque les prêteurs à gages. C'est-à-dire on prêtait, mais c'était ma tante en fait. C'était le matante, exactement. C'est ce qu'on appelle matante aujourd'hui. Donc par conséquent, il avait dans son coffre, il avait les reconnaissances de dette, bien sûr, et il avait les gages. Et stupéfaction, quand on arrive à son bureau, eh bien, le coffre a été refermé soigneusement, et à l'intérieur du coffre, il n'y avait rien du tout. Ce qui fait que ma grand-mère s'est retrouvée du jour au lendemain sans un sou. D'accord. Ce qui, évidemment, pour une personne menant un grand train de vie, a créé des problèmes. Bon, alors, l'explication, quelle est-elle? C'est que les frères de sa femme répudiée, qui apparemment était resté en bon terme avec lui, travaillait avec lui. Et à partir du moment où il a disparu, ils ne se sont pas préoccupés que c'était le Shabbat ou non, ils sont allés, ils ont ouvert le compte, ils ont tout ramassé. Bon, ce qui fait que les gens qui avaient fait des prêts, ils n'ont pas été lésés, parce que ça s'est dit de bouche à oreille que c'était eux qui avaient les reconnaissances de dette, et quand ils ont voulu s'acquitter de leurs dettes et récupérer leurs gages, ben, ils l'ont fait de façon indirecte. Tout à fait. Bon. Donc par conséquent, c'était une escroquerie qui ne s'est jamais réglée. Pourquoi? Parce que par ailleurs, heureusement, ma grand-mère est arrivée à récupérer tous ses avoirs. Et comment a-t-il récupéré les avoirs? C'est qu'on avait eu un ami de la famille qui s'appelait Manuel Salem, qui était avocat,
et qui était une personnalité, puisqu'on prétend même que c'était lui qui avait rédigé pour le compte des Grecs et des Turcs le traité qui avait rédigé, il n'avait pas encore rédigé, mais qui était tellement prometteur, il avait fait des études à Paris, et c'était lui qui, par la suite, en 1912, a rédigé le traité international entre les Grecs et les Turcs pour la cession et l'échange avec les catholiques. Donc,